Nous sommes donc le dimanche 21 juin 1931. Vous habitez au sein de la pension de Ma Shanks, à Providence, dans le Rhode Island. Les temps sont durs, extrêmement durs. La prohibition est toujours en vigueur et la vente d'alcool est toujours illégale. La Grande Dépression, qui vient du fameux krach boursier de Wall Street, 3 ans plus tôt, frappe l'économie mondiale et tout le monde a du mal à joindre les deux bouts. Elle est accompagnée d'une forte déflation et d'une explosion massive du chômage. La pension où vous résidez actuellement est un établissement de 2 étages qui appartient à Loretta Shanks et se dresse au pied de la colline de Federal Hill, non loin du quartier italien. Elle accueille de nombreux immigrants qui subissent, un peu comme vous, des troubles financiers importants. Donna, de ton côté, tu as été engagée ici pour tenir la pension, encaisser les loyers, préparer les repas et subvenir à tout souci qui pourrait apparaître. D'un point de vue architecture et agencement de la bâtisse, la pension se compose d'un rez-de-chaussée, d'une cuisine, d'une salle à manger, un grand salon et une réserve. Au sous-sol, une pièce dédiée uniquement à la lessive. Le premier étage comporte 4 chambres et une salle de bain commune. Les cartes de la propriétaire, ainsi que 3 autres chambres, se trouvent au 2e étage. Actuellement, vous avez pu côtoyer plusieurs pensionnaires. Une famille lituanienne, les Chakala, composée de 2 sœurs, Annick et Dowana, des blanchisseuses de métier. Un frère, a priori sans emploi, Petras, et Constantin, qui travaille dans un bar a priori, vous pensez, clandestin. Madame Madeira également, une veuve récemment qui pleure son mari décédé en mars dernier, d'un accident industriel. Et James Gardiner, quelqu'un de solitaire, et vraiment discret, sans réelle profession. Je vais vous demander, à tour de rôle, de décrire un tout petit peu votre personnage, ses motivations, et qu'est-ce qu'il fait donc dans la pension. T'en prie, Loki, vas-y. Alors, je suis Donna Williams, une jeune veuve de 40 ans. J'habite dans la pension Ma Shanks et en fait j'y travaille également. Je travaille je fais un peu tout, donc je m'occupe de prélever les différents loyers, de préparer les repas, de faire le ménage, de faire la blanchisserie, de faire un peu tout. Donc c'est moi qui m'occupe du fonctionnement et du bon déroulement de tout ce qui peut se passer au sein de la pension. J'ai un enfant, un fils, Tommy, 11 ans, qui représente tout pour moi. Et quand quelqu'un représente tout pour moi, je suis excessivement protecteur envers ces personnes et je me dévoue corps et âme à ces personnes. Donc là, notamment mon fils. Voilà, j'ai quelques affinités avec certains pensionnaires, avec notamment Madame Madeira. Et puis peut-être quelqu'un d'autre dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça, c'est beaucoup plus personnel. En tout cas, je suis célibataire à l'heure actuelle. Merci. Charles ? Bonsoir, je suis Charles Davis, oui, j'avais un doute. Charles Davis également vit et habite dans une chambre de chez Ma Shanks. Charles est un libraire qui, comme nous l'a décrit notre cher conteur, c'est compliqué. Les affaires sont très compliquées au vu de ce qui se passe dans le pays. Et il est justement très soucieux puisque ce qui pourrait arriver de pire pour lui, ce serait que sa librairie ferme. Enfin, en tout cas, qu'il soit obligé de la fermer parce qu'évidemment, il faut payer le loyer, etc., les différentes charges, etc., tout ça. Donc, c'est très coûteux. Et il fait tout pour que pas en arriver là. Il essaye de s'en sortir et dans toute cette noirceur, il y a peut-être une lumière parce que il pourrait peut-être profiter d'un certain acheteur qui pourra peut-être relancer sa boutique. Mais bon, on s'enflamme pas trop.
Enfin, faites surtout attention, le but c'était voilà. C'est ce qu'il a en tête, voilà, c'est vraiment, il faut pas que la laverie ferme, ce serait terrible, ça serait vraiment terrible. Alors Hem, effectivement, Charles, Monsieur Gardiner, qui est quelqu'un de la pension que tu connais, que tu connais bien, généralement à peu près la cinquantaine, toujours avec un tweed assez stylé, je vais dire, quelqu'un qui a de l'allure. Il t'a emprunté il y a quelques temps, il y a à peu près un mois de ça, quelques livres. Ravi, tu as conclu un prêt à court terme avec lui, mais ça fait à peu près plus d'une semaine. Une semaine, 10 jours, que finalement ce prêt est arrivé à échéance. Et que depuis ce temps-là, tu n'as aucune nouvelle de Monsieur Gardiner. Le plus dérangeant par rapport à ça, c'est que tu as un client, comme tu l'as mentionné, étranger, français, Monsieur Marseille, qui réside à Paris, qui souhaite acquérir l'un des ouvrages que tu lui as prêtés. Et tu sais que si le deal se conclut, ta librairie sera maintenue à flot au moins pour les 6 prochains mois. C'est dans ce contexte que nous allons commencer donc notre histoire. Vous êtes tous les deux dans la pension, toi, Charles, dans ta chambre, et toi, Dana, en train de vaquer à tes occupations dans la blanchisserie. Que faites-vous? Je pense que Charles est justement à son petit bureau. Enfin, en tout cas, c'est une table, peut-être qui est en face de la fenêtre, où il est justement en train de faire des calculs de comptabilité. D'accord. Et justement, à chaque fois, ce moment fatidique, une fois que tout est calculé, de se rendre compte de est-ce qu'il va, ce mois-ci, réussir à garder la librairie. Et ça le stresse beaucoup, et même que peut-être il tarde, il a toujours pas regardé ce résultat. Il a calculé toutes les charges que lui il dépense, sa nourriture, la pension, et il ose pas, comme si voilà, il osait pas regarder justement si ce mois-ci ça c'est bon, et il a tendance à regarder dehors justement pour essayer de retarder la chose. Et il est là, ça dure vraiment depuis de longues minutes où il est assis là. Tu sais que de toute manière, tu retardes l'événement, que fatalement de ses yeux vont te poser vraiment sur ton livre comptable, et tu sais que tu vas sûrement arriver à un négatif, bottom line, à la fin, qui pourrait sûrement te ruiner et le moral, et également la librairie. Et en effet, quand ça arrive, il se prend la tête dans sa main, et un long soupir s'évacue de sa bouche, et sans rien dire, il va refermer ce petit livre noir et le remettre sur la table. Se mettre au fond de son siège et continuer à regarder dehors, comme si essayer de vite oublier ce qu'il vient de voir. Et attendre comme ça. Encore une fois, de longues minutes, il va être là. Donna, de ton côté, tu es donc dans le sous-sol. Moi, je suis dans le sous-sol. De repasser les différents linges que j'ai récupérés. Donc, généralement, ce sont des grands draps, etc. J'ai toute la lessive blanche, en fait, dont je suis en train de m'occuper, qui est bien séparée de la couleur. Et du coup, je suis peut-être en train de, pas de chantonner, mais de hummer un air et voilà, concentré sur ma tâche, à essayer de traquer le moindre mauvais pli sur le linge. Je veux que tout soit parfait, je suis très, très méticuleuse sur... Très maniaque sur la propreté et le... Exactement. Il y a pas d'animaux dans la pension? Non, pas du tout. Ok, donc voilà, je m'occupe de ça. Peut-être qu'en arrière-plan, on entend, tu sais, la chaufferie, tu sais, faire des petits bruits de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui connaîtrait pas, en fait, un enfant qui débarque là, c'est jamais très... voilà, ça surprend un petit peu. Moi, c'est des bruits dont j'ai l'habitude, en fait. Tu vois, la tuyauterie qui se fait vieille, la chaufferie qui fait un peu de bruit. On a ça en arrière-plan avec, voilà, avec mes petits hummements. La caméra va se refiger un petit peu sur Charles, donc tu es en train de, un peu l'air oisif, de voir tes chiffres, entre guillemets, qui vont passer devant tes yeux, les plus, mais surtout les moins, au fur et à mesure, qui accumulent. Et tu te dis qu'en fait, la situation n'est plus tenable, et malgré toute l'amitié que tu peux avoir pour
un des locataires, monsieur Gardiner de la pension, il faut vraiment que tu récupères ces bouquins. C'est en effet après de longues minutes de doute que je me décide à me lever. Je serai juste cravate, mon petit veston, et je me décide à aller à sa porte. Pour voir s'il sera là. En tout cas, j'espère qu'il sera là. Mais pareil, un peu reculons, parce que bon, c'est une conversation que j'ai pas trop envie d'avoir. Donc bon, je Exactement, vais, ouais. voilà, ouais. Sachant que t'es quelqu'un couloir, de peut-être plutôt réservé, ou comment tu une attitude, comment ça va se passer, tu penses? Oui, un peu de rap bibliothèque, entre guillemets, c'est aussi pour ça qu'il fait ce métier, quoi. Parce qu'il aime bien se retrouver un peu seul, il met tous ses livres, ses odeurs, voilà, dans son coin. Donc ouais, Parfait. ça l'embête un peu, donc, cette confrontation, au final, qu'il va devoir avoir et qu'il va devoir mener, parce que c'est lui qui va devoir amener la chose. Donc ouais, Donc, tu montes en fait les premières marches qui pourraient arriver au deuxième étage, là où tu sais que monsieur Gardiner réside habituellement. Et tu es devant cette porte sobre. Tu frappes à la porte. Plusieurs coups. Sans succès. Personne ne te répond. je mets mon oreille et je retoque. Monsieur Gardiner, c'est Monsieur Davis. Vous êtes là? J'essaie d'écouter s'il y a un craquement du plancher, un truc comme ça, ou un moindre bruit Tu à ne l'intérieur. perçois aucun bruit. Peut-être une odeur. Quelque chose. Est-ce que, enfin, c'est vrai qu'on, je t'ai pas demandé quelle heure on était de la journée. À peu près 18h. Est-ce que je sais s'il est censé être chez lui à cette heure-ci? Généralement, alors c'est quelqu'un qui est assez discret. Hein. Toi, tu l'as pas vu quasiment depuis une dizaine de jours. Ça, c'est sûr. Mais généralement, il s'enferme, entre guillemets, dans la chambre. Il descend que pour les repas et il remonte. Voilà. Il va rarement à l'extérieur. Ce que tu as pu percevoir, hormis pour revenir chez toi, donc au sein de la librairie, vous avez eu des conversations à propos de plusieurs types d'ouvrages. Tu sais que c'est quelqu'un qui adore la lecture, qui est assez passionné par la psychologie, mais à part ça, tu n'as jamais, entre guillemets, osé franchir ce pas-là et rentrer plus dans son intimité. Et cette odeur, est-ce qu'elle m'interpelle plus que ça, dans son étrangeté, ou est-ce que... Peut-être tu peux percevoir quelque chose, peut-être de brûlé, mais très léger. Comme si peut-être une allumette, ou voilà. Ma nature étant plutôt timide ou presque, je vais pas plus loin essayer de tambourir ou quoi. Je vais descendre et essayer de m'enquérir justement de notre chère logeuse qui pourra peut-être me renseigner. Donc je redescends et je sais pas, Donc, c'est une sorte de petit accueil ou un truc, ouais, un peu comme ça. En fait, c'est vraiment la salle principale, comme je décrivais tout à l'heure, et tu entends quelqu'un qui fredonne en bas, là où tu sais être la sorte de blanchisserie, et tu reconnais justement la voix mélodieuse de Dana. Bah, je porte vers cet endroit sans trop avancer. Excusez-moi, c'est Monsieur Davis, il y a quelqu'un? Je continue à fredonner, je suis dans mes pensées. Peut-être que euh, je me laisse vaquer sur une pensée qui m'occupe l'esprit depuis quelque temps déjà. Je pense à une personne en fait en particulier. J'en dirai plus tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, on lit un sourire sur mes lèvres et sur mon visage voilà, je continue je suis dans ma bulle en fait. D'accord. Là, je continue en disant Mademoiselle Williams? C'est vous que j'entends? Quand timidement, peut-être essayer de m'avancer pour voir ou essayer de guetter quelqu'un en fait. Mais pareil, un peu Si reculons tu comme souhaites, tout à l'heure. tu peux franchir les premières marches qui vont t'amener au sous-sol. J'y vais, mais bon, on entend les souliers hein, sur le plancher pour le coup. Mais ouais, j'y vais sans courir non plus, hein, tranquillement. Un peu inquiet du coup qu'on me réponde pas parce que j'entends quelqu'un. Donc
Et tu vois Je donc, suis dans, mouillé, quoi. dans cette pièce, avec la faible lumière, justement Donna qui est là, en train de s'affairer, un peu dans ses pensées, justement en train de fredonner avec le linge, en train de le séparer du blanc, de la couleur. Bah, est-elle dos à moi ou face à moi, mais la tête Je suis baissée de peut-être. dos, je pense. De dos. Donc j'ai ce truc, tu sais, de genre, faut que j'aille l'interpeller, mais j'ai pas envie, donc je suis. Pardon, mademoiselle. Et je sursaute en fait, je sors je sors de mes pensées, je me retourne. Ah, vous m'avez fait peur. Excusez-moi, Mais j'étais. Vous je peux vous étiez. aider? Oui, pardon, j'ai pas l'habitude de venir vous déranger en plein travail, mais Oui. je voulais un renseignement. Il y avait personne en Mhm. haut. Enfin, euh, il est tard, hein. Ça fait Allez-y, allez-y. quelques jours que je voudrais voir Monsieur Gardiner. Vous savez, il habite au-dessus, au second étage, et là, j'ai toqué chez lui. Il n'a pas répondu, pas de bruit non plus, et je ne sais pas si vous-même vous l'aurez peut-être aperçu. Là, c'est quoi, une dizaine de jours pratiquement que je l'ai pas vu. Je n'ai pas eu de ses nouvelles, donc est-ce que vous l'aurez vu? Alors que tu parles de Gardiner, on relit le même sourire en fait sur mon visage, celui qu'on voyait précédemment. Écoutez, ça fait aussi quelques jours que je ne l'ai pas vu. Je, je m'apprêtais justement à remonter du linge. Je dois déposer du linge devant son appartement. Mais vous ne l'avez pas vu non plus depuis combien de jours? Il m'a emprunté des livres il y a une semaine, ça dépassait oui, une dizaine, oui, oui, ben, pratiquement, tout au plus. Ah, ça m'embête bien, puisque maintenant que j'y pense, c'est vrai il me doit le loyer et il l'a toujours pas réglé. Écoutez, je termine de plier ce linge et j'allais remonter le distribuer. D'ailleurs, il y a le vôtre avec. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner et puis du coup, peut-être que nous passerions dans son appartement voir ce qu'il en est. Oui, oui, bien sûr, vous voulez, enfin, je peux vous aider peut-être avec votre, enfin. Écoutez, tenez, prenez ce panier, ça m'aidera et je vais au passage aller voir dans mon bureau si je retrouve le double des clés de son appartement. Alors, Charles n'est pas un manuel du tout, et du coup, rien que ça, porter un panier de linge, je crois qu'il est C'est un peu vachement gêné lourd. de. Oui, oui, je vais poser ça en haut, hein, Faites attention, j'ai bien tout plié, ne le faites pas tomber s'il vous plaît. ouais, il est resté il essaie de rester digne, mais bon, ouais. Ça se voit que Surtout ça en plus quand l'embête, tu vas remonter les marches pour franchir l'encadrement de la porte, tu sais. Ouais. Ça- c'est ça, il va tenter, comme je disais, de rester digne, parce que ça sera pas le cas, mais il va Une essayer. marche après l'autre, faites bien attention dans l'escalier. Oh oui, j'ai déjà porté. Et faites attention, c'est assez étroit en haut, vous tournez sur le côté, vous penchez légèrement le panier, vous l'inclinez, mais vous ne le faites pas tomber. Oui, d'accord, c'est... Bon, Allez-y, je vous suis. quand faut y aller, hein. Il y a, tu sais, ce coup de rein de... Et il essaye essayer de monter ses marches avec moins de délicatesse qu'un chat, on dirait. Mais en tout cas, il y monte. Et en lâchant un petit... Ah, j'ai juste... Ça m'embête de venir vous péter pour ça, mais je peux... Ce qui est étrange, par contre, c'est que j'ai une petite odeur de fumée, comme si une bougie éteinte ou quelque chose. Alors, je sais pas si... Oh, vous avez senti quelque chose dans... Je hume l'air. Est-ce Ah qu'il non, y non, a... non, chez monsieur devant sa porte. pardon. Oui, non, c'est moi, c'est lourd, D'accord, eh bien, un petit écoutez, peu. je vous propose d'aller voir. Posez ça sur le comptoir le temps que j'aille voir que j'ai dans ma loge si je retrouve le double des clés. J'attends qu'elle s'en aille, tu vois, Attendez, je vais poser pas sur le comptoir parce que c'est trop. C'est trop lourd. Je me mets par terre devant le comptoir. Et genre, je me Ça fous les mains marche. comme ça, je remets mon veston, tu vois. Alors, Donna, toi, très factuellement, tu as bien sûr les clés de tous les appartements, enfin toutes les chambres. Donc tu m'entends fouiller parmi moult clés. T'as l'impression qu'il y a plus de clés qu'il y a d'appartements. Et puis au bout de quelques longues secondes, j'arrive, voilà, brandissant la petite clé fièrement. Voilà la clé de l'appartement de Monsieur Gardiner. Allez-y, je vous laisse avancer comme tout à l'heure. Prenez les marches, toujours une marche l'une après l'autre.
Ne Oui, là, vous précipitez pas, ne faites pas tomber le linge. Je serais bien embêté Oui. d'avoir à recommencer le. Et allons-y directement. Et de la même Donc, manière, il va essayer de rester digne et de monter ses marches. donc vous êtes à nouveau Pareil. devant la porte. Et Hmm. je ressens tout de suite, est-ce que je hume l'air, voir si je ressens ce truc de Même petite odeur. fumée. Absolument. Ah oui. Ah, je fais remarquer dans ce cas la demoiselle. Ouais, Ah, vous sentez ce petite chose là? je sens un petit peu et puis j'essaye de tracer l'air, savoir si ça vient de l'appartement d'en face ou si c'est bien l'appartement de Gardiner. Alors s'il y a pas quelque chose, de façon assez évidente, tu sais que ça vient de l'appartement. ça vient de l'appartement. Ouais. Ok. Écoutez, posez le linge par terre, posez le panier par terre. Vous n'allez pas rester comme ça, voilà. Et puis du coup, bah, je prends la clé. Enfin, d'abord, je toque à la porte en fait. Monsieur Gardiner, je suis avec Charles. Nous allons entrer dans l'appartement. Monsieur Gardiner. Donc, il ne semble pas répondre. Et puis je sors ma clé et je vais rentrer la clé dans la serrure et puis du coup actionner le pen. Comment ça s'appelle? Donc effectivement, tu fais teinter ton trousseau de clés en cherchant la serrure au fur et à mesure, et la porte s'ouvre lentement. Je la laisse s'ouvrir en fait lentement parce que tu vois, enfin, je la lâche et peut-être dans un craquement. La première chose qui frappe quand la porte s'ouvre est une odeur persistante de chandelle froide dans la chambre, accompagnée d'une petite effluve métallique, doux et amer. La pièce est plongée dans l'obscurité quasiment totale, et seules de minces raies de lumière, qui filtrent des persiennes, vous permettant d'apercevoir au sol une forme. Un homme gît sur une bâche étendue à même le sol. Des flots de sang maculent son corps et ses vêtements. Vous repérez rapidement un manteau de tweed vert et son chandail marron. C'est effectivement Monsieur Gardiner. Que faites-vous? Alors là, je hurle en fait après avoir découvert la scène. Je vois le et voilà, je J'en crie, lâche je tombe. j'en lâche le panier, moi, du coup, surprise. Donc le panier, poum, tombe au sol. Et là, effectivement, les couleurs se mélangent un tout petit peu par terre avec, avec le blanc. Quelle est votre réaction? Je porte les mains à mon visage en hurlant et vraiment un cri qui perce, qui porte. Et J'estime qu'au vu de son indication, Charles sait comment vérifier si quelqu'un est vivant ou pas. Donc Oui. je prends le pouls ou quoi. Monsieur Gardiner, est-ce que je ressens par sa non-présence de chaleur déjà peut-être, ou quelque chose comme ça quand je touche son poignet, tu vois, est-ce que... Alors, quand tu vas rentrer dans la pièce, donc tu te diriges tout de suite vers le cadavre? Ah oui, direct, genre, en disant, voilà, en l'appelant, vérifier s'il est vivant. Ou... Alors, tu penses que vu la flopée, en tout cas de sang qu'il y a sur la bâche qui est répandue, à ton sens, il est mort. Ouais, je pense que ouais, je vois le corps, et c'est qu'une fois que je me rends compte qu'il vraiment il bouge pas, que je me rends compte que dans quoi j'ai les pieds, quoi. Tu sais, Exactement. t'as le regard au sol comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je vais venir polluer la scène en fait. Je vais venir te couper et je vais me laisser guider par mes émotions. Et en fait, alors que je suis à genoux, je vais me précipiter sur le corps de Gardiner et en fait, je vais certainement me foutre dans le sang. Enfin, je fais fi de tout ça en fait. C'est je Donc l'attrape tu pousses par la même. chemise, je le remue. Ouais, je me jette, enfin, je me traîne dans le sang, quoi. Je fais pas gaffe, en fait, je suis à genoux, je me précipite sur le corps de Monsieur Gardiner. Je l'attrape par le col et je le secoue. Monsieur Gardiner, Monsieur Gardiner! J'ai quelques secondes moi, je suis que spectateur de ce qu'elle fait pour l'instant, parce que sa détresse me touche, je dirais, je dis, waouh, tu sais, il y a ce truc de... Ouais, alors, tu vois que le corps est vraiment comme si le corps était tombé en position fétale, immobile, froid, raide.
La bâche recouvre un tapis oriental, d'assez de bonne facture, qui doit valoir excessivement cher, tu penses. Et juste devant la bâche, vous comprenez d'où vient cette odeur, deux bougies. Deux bougies qui sont complètement éteintes, avec un papier entre les deux bougies. Quand vous êtes rentré dans cette chambre, pour vous donner un petit peu une idée, si vous balayez un petit peu la pièce, sur ta gauche, premièrement, une grande armoire. Un lit également, avec une table de chevet sur le coin, avec un livre à côté et une petite lampe. Également, la pièce est séparée de deux côtés, avec une grande bibliothèque. En fait, ça fait un petit coin salon et un petit coin chambre. À cette époque-là, en 1931, forcément, l'espace n'est pas dispendieux, surtout par rapport à la récession actuelle. Une table dans le côté droit avec un couvert. Au-dessus, vous avez donc des rangements qui courent sur tout le mur droit. Et vous voyez également un fauteuil capitonné, vous savez, type Chesterfield anglais, assez cosy. Quelle est votre action? J'ai ces quelques secondes où je suis témoin de la scène devant moi, de qu'elle se précipite sur le corps, et tout de suite, au bout de ces quelques jours, mademoiselle, et j'essaie de la relever, tant bien que mal, pour l'asseoir sur un siège. Et T'as vous un peu entendez de mal à me relever, hein. dans les marches des bruits de pas qui montent rapidement. Et un cri. Un petit garçon de 11 ans. Tommy. Ton fils, Donna, qui est là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu crier. Fait, alors, tu vois, j'étais dans un effet tunnel, tu sais, en train d'écouter peut-être le pouls de Monsieur Gardiner. Je me recoiffais, enfin, tu sais, je porte la tête sur le corps, je reprends du recul. Enfin, tu vois, je suis un peu affolé devant ce corps. Du coup, je me suis foutu du sang partout, en fait, sur les cheveux, sur le visage, sur les vêtements, etc. Mon fils arrive, du coup, double effet tunnel. Tommy ne reste pas là. Monsieur Gardiner, Tommy, rentre dans retourne dans ta chambre. Monsieur Gardiner, Monsieur Gardiner. Mais maman, c'est le monsieur que t'aimes bien. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Tommy, je te l'ai dit, retourne dans ta chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore ces trucs de... Moi, j'étais sur regarde à droite, à gauche, et je décide d'aller vers le garçon. Alors pour toi, la scène est irréaliste. Hein. Tu vois, en fait, Ah t'as Donald qui est passé, qui s'est mis les mains dans le sang. Enfin, c'est pas une réaction normale c'est clairement pas normal. Et ce petit garçon qui est là, qui est en train de pleurer devant la porte. Je vais vers le petit garçon, j'imagine que je le connais au moins de vue. Oui, bien sûr, tu l'as déjà vu en fait. Viens, tout va bien, tout va bien, ne t'en fais pas. Viens, et j'essaie de... En fait, je me mets devant, mais pour lui cacher un petit peu la vue du corps. Ouais, ma posture et ma marche, en essayant de le faire reculer sans le toucher, tu vois. Genre, je me mets devant et je m'avance vers lui, comme si c'était pour lui montrer qu'il y a ce truc de recul, quoi, tu vois. Donc tu vois, il y a des larmes qui commencent à perler sur sa joue. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est mort. Non, Et ma maman, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est couverte de sang? C'est rien. Est-ce que à l'étage là, il y a d'autres... Mais laissez-moi passer, je vois ma maman. Je me relève. Ouais. Je me relève et j'arrive en fait. Je laisse aller le gosse quand il repasse, en fait, je le laisse. J'imagine trop la scène. Donc le gamin, il se jette sur toi en fait. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Et tu sais, je suis en pleurs, c'est vraiment sueur, sang, etc. partout, tu vois. Et j'essaye de fausser un sourire, tu sais, mais très très mal. Ouais, et très tout va bien, tu sais, avec les larmes et tout. Tout va bien, mon chéri, tout va bien, Tommy. Puis je lui passe aussi la main sur le visage et tout. Donc, tu vois, quand tu passes la main sur le visage, tu vois les traces de sang qui commencent à apparaître en fait sur le visage de ton fils. Et je le prends par les cheveux, mais tu sais, ce sang-là, je le vois pas en fait. Et Tommy, tout va bien, et toujours avec un espèce de gros sourire fake, et je le raccompagne vers l'entrée. Écoute, Tommy, retourne à ta chambre. J'arrive, tout va bien se passer. Tu vois qui tourne les talons et qui court et qui part de la pièce. Ouais. Est-ce qu'il y a un téléphone en bas, peut-être, dans cette maison? Tu peux avoir un téléphone, oui. Dans ce cas, quand je vois la scène au gamin qui repart, mademoiselle, je vais appeler le poste de police.
faut que, enfin, Oui, c'est ça, appelez la police, appelez-les. oui, Appelez les j'y secours. vais. Et là, j'essaie de me Appelez les secours, il précipiter. faut s'occuper de monsieur Gardiner. J'ai pas des souliers pour courir, mais bon, donc Je crois que j'entends encore son pouls. je me lance dans les escaliers 4 par 4 et puis aller appeler le poste de police. D'accord. Donc tu composes le numéro. Police de Providence, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Davis. Il faut que vous veniez chez Monsieur Machank. Davis, calmez-vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un pensionnaire de chez Machank. Je lui donne l'adresse, croisement rue machin bidule. Mhm. A un problème, mais enfin, je pense qu'il est mort chez lui. Il faut venir. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est mort? Ah bah, il est allongé dans une mare de sang. Il ne répond pas quand on le bouge, lui parle, et il a l'air, oui, sans vie. Enfin, pardon, j'ai jamais vu. D'accord. Comme ça Redites-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Charles Davis, je suis le libraire du Davis. quartier, pas très loin de... D'accord, monsieur Davis. Donnez-moi votre Je sais adresse, que s'il vous madame, plaît. oui, enfin, vous verrez là sur place. Je Quelle vous donne adresse? l'adresse. Donc, tu donnes l'adresse. D'accord. Mhm. Parfait. Écoutez, nous allons arriver. Je suis pas seul. Il y a d'autres personnes. Voilà, faut que vous veniez vite. Et enfin, je commençais à déblatérer des trucs peut-être qui sont pas importants, tu vois. Oui, il est dans sa vie de ville. Ça fait 10 jours qu'on l'a pas vu. Et moi-même, il m'a emprunté des livres. Je commence à déblatérer plein de trucs comme ça de panique, en fait. Monsieur, Avec calmez-vous. Madame Calmez-vous. Williams, c'est celle qui c'est la logeuse. Restez restez avec la personne avec qui vous avez découvert le corps. Nous arrivons. D'accord, oui. Et je répète l'adresse. Venez vite, venez vite. Et je remets le petit combiné sur son perchoir. Là. Et là, je me frotte la tête. Essayer de redescendre pour aller tranquillement la voir, pas que j'arrive pas en furie. Donc, je mets quelques minutes peut-être à revenir, remonter timidement et à me pointer dans l'encadrement de la porte. Tu me vois, je suis assise derrière le corps de Gardiner. J'ai mis sa tête sur moi, en fait, un peu comme si je le réconfortais, tu vois. Et je passe mes mains dans ses cheveux. Je pourris clairement la scène de crime, quoi. Enfin, tu vois, ok, donc tu le serres avec toi, tu le mets de façon même quasiment affective, j'ai envie de dire, non, peut-être? C'est ça, ouais, hyper affective. En fait, j'ai vraiment une réaction bizarre, en fait. Et puis, je lui parle. Je dis que tout va bien se passer, que les secours ont été appelés. Et peut-être alors que je te vois arriver à l'encadrement de la porte, je te dis ça va, il va bien, regarde, j'ai l'impression que je l'entends respirer. Et tu vois, limite, tu as l'impression que je discute en fait avec lui. Alors pendant ta discussion avec Monsieur Gardiner, qui est absolument mort, je peux te le confirmer, son corps est raide et glacé. Et en fait, quand tu as fait bouger le corps, pivoter, il y a une lame qui est apparue, qui était en fait sous lui. Une lame, comment dire, une sorte de lame d'obsidienne, avec des inscriptions gravées sur la lame. Toi, Charles, tu rentres dessus, et tu vois une scène qui est assez étrange. La logeuse, donc Dana, que tu croises, que tu côtoies au quotidien, par les allées et venues, de par ta profession dans la librairie, et le fait que tu restes ici, tu as toujours vu qu'il y avait une petite affinité avec ce monsieur Gardiner. Je l'avais remarqué. Tu avais remarqué peut-être des échanges, plus ou moins des sourires un peu masqués. Et là, le fait de voir, entre guillemets, Dana enserrer dans ses propres mains un cadavre, qui est juste froid, et tu vois à côté également une lame, un couteau. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui interroge Charles, puisque tu as décrit tout à l'heure donc des pages autour des bougies, des textes. Et en fait, c'est le tout. C'est le tout qui donne cette scène un peu étrange et inhabituelle, mais qui intéresse beaucoup Charles, pour le coup. Sachant que c'est toujours dans une sorte de pénombre. Il y a toujours quelques lumières en fait, qui passent, qui filtrent des persiennes et qui éclairent très faiblement la pièce.
Je vais justement chercher à faire de la lumière en ouvrant des rideaux, en prétextant la police va arriver, il faut qu'ils puissent constater ça, mais dans ma Bien tête, c'est sûr. plus je fais de la lumière pour pouvoir jeter un œil aux écrits. Mhm. Donc je tire le rideau. Et une fois Tu que tires c'est les un peu rideaux. plus éclairé, peut-être, ouais, Et là, deux choses, entre guillemets, vous choquent. Euh, tous les deux, en regardant feu Monsieur Gardiner. La première chose que vous avez quand même repéré, c'est que ses vêtements sont trempés de sang. Quand je dis trempé, c'est trempé. Sa chemise a été déboutonnée. Et toi, Donna, qui est à côté, tu peux remarquer d'étranges symboles sur sa poitrine. Des sortes de scarifications qui ont été faites. Charles, tu vas t'arrêter figé quand tes yeux vont remonter doucement pour arriver sur la figure de Monsieur Gardiner. Une entaille récente court du sommet du crâne jusqu'à la gorge, mais de façon circulaire, comme si qu'on avait pelé une orange ou une mandarine. Je vois, ouais. Qui va du sommet du crâne jusqu'au cou. Et le sang, forcément, a coulé. Et en fait, sur la carotide, a été sectionné. D'où le flot de sang qui s'est répandu sur la chemise. Le sang a séché. Depuis, à votre avis, quelques jours. Oui, c'est un peu collant, peut-être faire comme ça. C'est un petit peu collant dessus, oui. Donc, et la oui, lame, c'est pas frais, ouais, c'est pas de l'eau, quoi, entre guillemets. c'est pas de l'eau, non. Ouais. Donc tu te diriges vers les papiers, que je vais te les afficher ici. Après, oui, alors qu'on vu ça, est-ce que, première question, avant peut-être de jeter un œil à ce papier plus précisément, est-ce que ces scarifications me font évoquer quoi que ce soit en termes de symboles ou je sais pas trop quoi, comme Charles a lu beaucoup de livres un peu ésotériques ou occultes, ou en tout cas un peu étranges pour la plupart des gens? Fais-moi un jet d'occultisme. Premier jet, attention. Regardez le beau Fumble. Non, c'est pas Fumble, c'est échec critique dans ce système. Occultisme, des verts, il est là. Oh, c'est une réussite majeure. Oh, Ah, pour le coup, mauvaise langue, c'est très bien. Alors, tu vas pouvoir t'apercevoir de plusieurs choses. Effectivement, c'est des traces de scarification. Tu as... En fait, les traces de scarification, c'est des petits cercles, un petit peu comme il a fait sur sa tête, tu vois. Enfin, où ça a été fait sur ta tête. De façon circulaire, et ça, tu les vois sur la poitrine, directement. Tu le vois également sur le dos des mains. Et en regardant un peu plus, tu vois également tu vas relever un tout petit peu le bas de son pantalon, tu vas t'apercevoir que les scarifications sont également sur les jambes. Sur le bas des jambes. Est-ce que si c'est autour de sa tête, ouais, ça me semble possible, vu la précision que c'est lui qui a pu le faire, justement? Est-ce que j'arrive à te dire oui, c'est possible si c'est lui-même qui aurait pu faire lui-même son tour et que ce soit si net Alors, s'il change de main régulièrement, c'est possible. Ouais, donc c'est possible. Ouais. Par contre, évidemment, Donna, tu vois que je l'ausculte, pardon. Je lève les ouais. tu vois, je regarde, quoi. Et juste après, ouais. je dévoile, ouais, devant toi, au final, et je fais des petits commentaires, tu sais, qu'est-ce que... Là aussi. Et là, je me regarde, qui se retourne vers toi, quoi. Que je me rends compte que que t'es là, quoi, au final, entre guillemets. Et je regarde compréhension totale de la scène, quoi. Tu penses que ces petites scarifications ont été faites, mais en tout cas sur le corps, parce que tu as regardé un petit peu, tu as ouvert un petit peu la chemise, pas forcément depuis une semaine. Ça fait des mois et des mois et des mois. D'accord. Et tu penses que ça doit faire un mal de chien de faire ce type d'entaille. Je pense que c'est le moment pour moi là alors que tu l'auscultes, que tu es devant moi, de sortir un peu de cette crise, tu vois, de peut-être calmer un peu ma respiration, et peut-être que d'avoir suivi en fait ton regard et de voir sur quoi tu es focus, en fait de comprendre qu'entre mes mains,
j'ai ce visage qui est quasiment pas pelé, mais qui est coupé un peu dans, voilà. Et du coup, un peu avec horreur, je vais tu vois, me reculer, poser la tête par terre, et moi aussi observer la scène. La respiration se calme, la panique est toujours là, mais je comprends qu'il y a, en plus de la tristesse, etc., et il y a de la terreur en fait qui commence à arriver. Et en fait, cette mise en scène, en fait, elle joue beaucoup là-dedans. Elle nourrit cette terreur. Et peut-être que mes yeux vont aussi se porter sur ce couteau, du coup, que j'ai dégagé sans faire exprès par terre. Et en fait, je vais comprendre que ce couteau a eu un rôle dans tout ça. Je sais pas si tu l'as vu, le couteau, encore. Il l'a vu, oui. Euh, Enfin, il l'a ouais, aperçu. peut-être que ça... Oui, ça Ouais. coûte. Et bah peut-être que je vais me dégager de là. Et puis, alors le sang, c'est pareil, c'est bizarre, mais dans l'espèce de panique que j'ai, le sang, en fait, je l'occulte complet. Et du coup, je vais ramasser ce couteau. Tu vas le prendre dans les mains, Et ouais. les yeux écarquillés, en fait, je vais regarder ce couteau et en fait faire des allers-retours entre, du coup, Monsieur Gardiner, le couteau, Monsieur Gardiner, le couteau, et peut-être passer un peu plus de temps sur la lame et voir un peu, voilà, découvrir ces espèces de glyphes qui y sont gravés. Je vais vous demander tous les deux quand- un test de santé mentale. Parce que quand elle prend le couteau, je vais l'interpeller, hein, parce que bon, quand même. Ouais. Oh, attends. C'est où sur la fiche? Sur la fiche, c'est là. Santé mentale. Toujours vert, le dé, hein, ça. c'est la Ouais, même toujours chose. vert. Ouais. Oh. Oh, Ça picote. Ça picote. Alors attends. J'ai peur. Ah, bien joué. Ok. Alors, Donna, tu vas quand même perdre un tout petit peu, tu vas perdre 3 points. D'accord. Et Charles, 5. Dans le chat. Yes. Donc Charles, en comprenant un petit peu toute la scène, tu as vraiment un mouvement de recul par rapport à ça, une révulsion. En fait, même le fait que je pense qu'il est frais là sur le coup, j'ai surtout mon de recul et ça se voit que j'ai peur parce qu'elle prend le couteau, mais elle a l'air très sereine au final dans cette scène, et c'est ça qui me fait peur aussi. Je la regarde, je vais, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai ce truc de recul, je fais quelques pas et je la regarde avec un peu les mains en avant. Charles, Vous devriez poser ça, Charles, ça, mademoiselle. cette lame, je pense qu'elle a à voir avec la mort de Gardiner. Certes, Vous devriez mais le regarder. Et je te le tends, en fait. j'ai encore un petit sursaut comme ton poignard. Non, je le tiens, tu sais, avec les deux mains, un peu genre... Enfin, malgré tout, tu vois, c'est juste le fait que tu vois, Les perceptions que tu en as, Charles, il tend pas avec les deux mains. Il tend avec le poignard prêt à te planter. Dans ce cas, j'ai les mains dans ma tête, comme ça, posez ça. Remettez ça, qu'est-ce que vous faites? Et encore une fois, je recule et je finis. Et je vais être presque contre le mur de l'autre côté, quoi, tellement que j'ai reculé. Bah, je vais m'avancer parce que je comprends pas pourquoi tu le prends pas, en fait. Donc je m'avance vers toi et je te l'agite encore plus près, quoi. J'essaye, laissez-moi! Et j'essaye de faire le tourté de elle, en fait, par l'autre côté. Alors, si tu souhaites, tu peux te mettre de l'autre côté de la bibliothèque, du côté du lit. Là où, en fait, la bibliothèque sépare la pièce en deux. Je suis effrayé parce que je la vois me menacer. Pour toi, c'est clairement une menace. Tu sais que ta vie est menacée. Presque, je trébuche presque en faisant ce tour et je continue à lui dire mais posez ça, qu'est-ce que vous faites? Posez ça! Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas ta réaction et... Trébuche, je fais le tour. Tremblant, je fais tomber la lame par terre à mes pieds. Ouais, c'est le bruit que tu viens de faire justement, moi je pense que ça met un coup de glas de... Et tu reprends tes esprits. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là j'ai la page du livre sur la petite table, maintenant je suis plus près. Je la regarde d'elle, je désigne du doigt les bougies, le papier, sans rien dire comme ça pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Et je me penche au-dessus de la page. Charles, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors la page est à côté du corps. Sur le petit chevet, en fait, tu as un livre. Un livre que tu connais bien.
Oui, 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 d'accord, du coup. Et ouais, je tic. Je regarde presque même la couverture pour être sûr pratiquement le touchant pas, juste en faisant un... Et lorsque Donna a dit qu'est-ce qui s'est passé ici, là, je relève la tête vers toi. Je pense qu'il a lu ce livre et essayé quelque chose. C'est un ouvrage qui parle de choses assez spéciales et que même notre religion condamnerait certainement par ses illustrations et ses signes. Enfin, Alors, c'est rien de dangereux l'ouvrage. actuellement, Je me, mais... je me précipite vers toi. Charles, est-ce que vous avez quoi que ce soit à voir dans la mort de Monsieur Gardiner? Non, 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 il a emprunté ce livre et je te remonte sur la table et il décrit certaines choses, certaines histoires, mais est-ce que il aurait mis Avec mes mains ensanglantées, je ferme le livre pour regarder la couverture, s'il est ouvert. Alors, dessus, tu peux percevoir, c'est un livre qui est extrêmement ancien. La couverture est craquelée sur le côté. Et c'est une édition extrêmement rare. En tout cas, c'est ce que Charles sait, qui date de 1815. Alors, pour moi, Et c'est un vieux livre. et qui se nomme Le Dictionnaire du rêveur. Bah, je l'attrape et je l'agite, tu sais. Enfin, pour moi, c'est qu'un vieux livre, en fait. Donc, je l'attrape, je lis le dictionnaire du rêveur et puis je l'agite sous ton nez. Mais qu'est-ce que ce livre peut bien avoir à faire avec... Faites attention, je mets mes mains comme ça pour essayer de l'attraper. Mais attention, si j'en ai besoin, c'est précieux. Enfin, c'est qu'un livre. Tu sais Non, que c'est plus- ce livre, toi, n'a jamais t'assures tué minimum 6-8 mois de... Ouais. Il est très précieux, puis il y a ce truc, toi tu le tiens dans un sens, moi je le tiens dans l'autre sens par les tranches, on se le dispute un peu Enfin, comme Charles, ça. un livre n'a jamais tué personne. Et je vais essayer de lui arracher en fait, Alors un oui, coup sec pour tu tiens un coup sec, tu vas te tomber en fait sur la petite table de chevet, et tu vas entendre un bruit de flacon juste à côté. Et que tu vas regarder en dessous, et tu vois qu'il y a un flacon qui a glissé sous le lit. Et t'as un petit flacon, une sorte de poudre blanche. Également une autre fiole avec un liquide blanc. Et ouais, c'est rigolo parce qu'il y a tout le temps des trucs qui tranchent les scènes comme ça. Ouais, d'un coup je m'arrête, parce que je me disputais avec elle, et je reste focus là-dessus, j'essaye de s'étendre ma main et de l'attraper. Que là il m'a attiré l'œil. Attrape sans souci. Et je le remets devant nous, comme ça. T'en as deux, hein. T'en as un où il y a où il y a de la poudre blanche dedans, et l'autre il y a un liquide. Et bon, je les prends comme ça dans la main, peut-être pas, du coup je les suspends pas et je te les tends. Et une fois je regarde, livre, bougie, qu'est-ce que c'est? Et je pose ça sur la table. de toi et j'attrape les fioles en fait. Ouais, tu sais, je te les laisse tomber dans tes mains. Ouais. Puis je les regarde, tu sais, je les lève comme ça, je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que je reconnais un produit ou... Bah là, tu vois que c'est un liquide... Non, c'est vraiment quelque chose qui est translucide. Hein. Donc, un peu comme de l'eau, ou de la vodka, ou de l'alcool, ou un autre produit, en fait. Il faudrait peut-être que tu débouches pour sentir. Bah, je crois que je vais déboucher, en fait. Je vais déboucher et sentir chacune de ces fioles, ouais. Et à côté, tu as une sorte de poudre type farine, en fait, qui sont dedans. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais sentir, en fait. Je vais d'abord ouvrir la fiole avec du liquide et puis sentir. Tu reconnais clairement du laudanum. Je connais pas. C'est une substance pharmaceutique. D'accord. Ok. Et je sais pourquoi c'est utilisé? Pas forcément. Pas forcément. Ok, je reconnais juste que c'est un truc enfin, ça sent le médicament, quoi. Ouais. Ok, donc je le retire un peu dégoûté, je le pose sur le côté et puis je vais prendre du coup la fiole avec la poudre blanche dedans. Et là, peut-être, bah, je vais mettre les doigts dedans, prendre un peu de poudre et sentir avec les doigts, tu vois. C'est comme si c'était du sel, tu vois. Alors, c'est pas vraiment du sel. Et tu penses reconnaître ce qui sûrement est de la cocaïne.